Donc la totalité de ces signatures fait à peu près 8 804 849. Et ce jour-ci, l'ambassadeur a dit devant la presse nationale et internationale que grâce à l'action du groupe des patriotes du Mali, la Russie délivre 2 hélicoptères de combat Mi-35 à l'armée malienne et que la Russie accorde son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Mali pour son indivisibilité et son intangibilité. Et dorénavant, que nos officiers auront des formations annuelles à Moscou. Ensuite, que des instructeurs russes seront aux côtés du Mali. Donc aux côtés des FAMA. Donc effectivement, nous avons continué notre itinéraire concernant cette pétition et le 15 janvier 2019, l'ambassadeur nous a remis une attestation de pétition de 8 804 849 signatures. Oui. D'accord, allez-y. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'il y a eu des atrocités commises à Ogoussago, ensuite à Ogoussago et la destruction des camps de Doura et de Bourkessi, nous avons adressé une lettre de cri de détresse au vaillant peuple russe et à son président Vladimir Poutine. Et la lettre a eu un écho, puisque le 4 avril 2019, lors du briefing hebdomadaire du Conseil des ministres, Maria Zakharova, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a eu à dire ceci, que la lettre du groupe des patriotes du Mali a eu un écho favorable, qu'ils compatissent avec le peuple malien et que la Russie va éradiquer le mal, le terrorisme qui sévit au Mali. Donc, le 18 avril 2019, on a organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Ce jour-ci, il nous a fait savoir qu'il y aura, un espace sur la sécurité, une conférence internationale sur la sécurité et que notre ministre de la Défense prendra part. Effectivement, du 23 au 25 juin, le ministre de la Défense de l'époque, le général Daoud Dambélé, a pris part à cette conférence internationale sur la sécurité et il a signé un accord de coopération militaire avec son homologue russe. Donc, au sommet de Sochi en octobre, Ibeka devait parachever le reste. Mais comme on le dit, la raison de l'air plus fort est toujours la meilleure. Ibeka n'a pas pu parachever. Et c'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour saluer la transition qui a emboîté le pas pour aller accomplir le travail, le chef-d'œuvre que le GPM avait commencé depuis 2016. Donc, c'est pour cela, sur ce plateau, nous saluons le peuple malien de l'intérieur et de l'extérieur. C'est grâce à leur signature que la Russie a accordé son veto au Mali. C'est grâce à leur signature que la transition s'en est allée vers la Russie. C'est grâce à leur signature aussi que l'armée malienne est aujourd'hui équipée et formée. Donc c'est un devoir de reconnaissance que nous adressons au peuple malien pour ce chef-d'œuvre qu'il a fait. Donc ensuite, nous allons profiter de cela pour leur dire que nous allons commencer une autre œuvre patriotique qui, depuis 2018, ce travail a commencé. Donc, nous voulons l'exécuter avec ce même peuple. Il s'agit de la marche vers la paix, la liberté. On va revenir toujours à cette marque. Monsieur Diakité, est-ce que vous avez quelque chose déjà à ajouter au propos du président Koné? Merci. Ce que le président Koné vient de dire,